Ok, salut tout le monde, je vous retrouve dans un format qui est un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire sur la chaîne. C'est un format qui se rapproche un peu plus du podcast. Est-ce que ça vous plaît? J'attends vos retours dans l'espace commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de format, ça me permettra de savoir ce que vous aimez ou pas sur cette chaîne et comme ça je pourrai m'orienter vers du contenu qui vous plaît. Et maintenant, je vous laisse regarder et apprécier ce nouveau format. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler des mauvaises habitudes. Bien sûr, quand je parle de mauvaises habitudes, ce sont des habitudes financières. Bien souvent, et d'ailleurs trop souvent aujourd'hui, c'est devenu la norme de vouloir paraître plus riche que ce que nous sommes en réalité. Je m'explique, aujourd'hui, il est normal d'économiser pendant plusieurs mois la somme de 1000 €. Non pas pour l'investir, mais pour s'acheter un téléphone. Alors pour qu'on se comprenne, je n'ai aucun problème avec le fait qu'on puisse acheter et vendre des produits high-tech à des prix vraiment abusés, mais le problème n'est pas ici. La vraie question à se poser, c'est est-ce que j'ai les moyens de m'acheter ce produit? Et honnêtement, à partir du moment où vous avez un doute, c'est qu'il y a 90% de chances pour que vous n'ayez pas les moyens d'acheter ce produit ou alors que vous n'en avez pas besoin. Vouloir se sentir l'espace d'un instant dans la peau d'un riche, c'est une bonne chose, mais pas au point de mettre ses économies ou pire encore son salaire en péril pour se satisfaire du regard des autres. Vouloir impressionner les amis en achetant une télé qui fait la moitié du mur de votre salon, acheter une grosse voiture en leasing pour impressionner les collègues de travail alors que vous avez à peine de quoi mettre le plein d'essence toutes les semaines, tout est une question d'ego. La réalité, c'est que nous n'avons pas besoin de tout ça, mais on achète pour plaire aux autres. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde, et si vous n'êtes pas dans ce cas-là, tant mieux. Mais je suis sûr que vous connaissez un ou une amie qui est dans cette situation. En plus qu'il est déjà difficile de résister à la tentation des achats compulsifs pour se faire plaisir, les grands centres commerciaux et les banques ont trouvé le bon filon pour ça. Le fameux crédit conso. Je vais vous parler un peu de moi parce qu'à mes 18 ans, j'étais vraiment, mais alors vraiment pas du tout le genre de personne à écouter si vous vouliez mettre de l'argent de côté. Je venais de toucher les sous qu'il y avait sur mon livret A. Il y avait l'incroyable somme de 805 € dessus. Première chose que je fais, je me fais un peu plaisir, 2-3 habits, de la bouffe, etc. Il me reste quelques jours après 600 € sur mon compte, pas plus, pas moins. Je passe alors devant un magasin d'occasion, ça devait être à Gap, un Easy Cash sûrement. Je rentre dedans et m'achète un iPhone 6 d'occasion. Alors que j'avais déjà un téléphone bien entendu, il me restait plus rien. Mais quand il y en a plus, et bah il y en a encore, puisque j'ai veillé à m'autoriser un découvert bancaire de 400 €, la bonne idée. Par la suite, je suis parti du foyer parental dans l'année de mes 18 ans. Vu que j'avais que 50 € sur mon compte bancaire, ça s'annonce plutôt compliqué pour trouver un appartement dans la région toulousaine, ma banque m'a proposé gentiment un crédit à la consommation de 5000 € sur 5 ans, soit une centaine d'euros à rembourser tous les mois, alors que je n'avais pas de salaire. J'ai trouvé un appartement quelques semaines après, j'ai dépensé 2500 € pour rentrer à l'intérieur et le loyer était beaucoup trop cher pour moi, mais je voulais un appartement qui me plaise et qui plaise aux autres personnes qui allaient le voir. Je n'en avais pas les moyens et le reste des 5000 € de crédit, donc les 2500 € restants, je les ai placés en bourse pour faire du trading petit à petit alors que je n'y connaissais absolument rien. Bien sûr, j'ai tout perdu. L'importance de se former, cerise sur le gâteau, il me restait pas grand chose pour meubler mon appartement. Moi qui voulais que les personnes qui viennent le visiter trouvent que ce soit un joli appartement, et ben il y avait à l'intérieur, pour que vous vous imaginez un peu, un meuble à côté de la fenêtre et simplement un canapé au milieu du salon. Dans ma chambre, il y avait un matelas à même le sol. Suite à tout ça, vu que l'on apprend de ses erreurs, après une crise de colère, je casse mon téléphone. Bien sûr, je n'avais pas de quoi en racheter un, donc vous le sentez arriver bien sûr, j'ai refait un crédit conso pour acheter un Samsung à 1050 €. C'était un Samsung S9 Plus, pour ceux qui sont curieux, à la date de la sortie. Je vous laisse imaginer à quel point toutes ces étapes m'ont mis dans une situation plus que délicate avec le temps, mais heureusement le temps passe et on apprend. Bref, oui, je n'avais strictement aucune intelligence financière. Si je vous raconte ces histoires, ce n'est pas pour jouer la personne qui va vous dire « Voilà les erreurs que j'ai faites, ne faites pas la même chose que moi, vous allez gagner du temps. » On s'en fout. Si tu veux glaquer toutes tes économies et faire 14 crédits conso, tu le fais. C'est pas sûr t'en sortira indemne, mais c'est pas mon problème. Pour finir, oui, je vous raconte ces histoires pour vous dire que ces erreurs-là, je ne suis pas le seul à les avoir faites. Il y a sûrement d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi, qui doivent se reconnaître à travers cette vidéo, mais j'ai trouvé des solutions pour en sortir et donc je les partagerai avec vous dans les vidéos qui seront consacrées à ça. Toutes ces erreurs m'ont freiné sur mon chemin vers la liberté financière. C'est pour ces raisons-là qu'il faut garder un rapport sain avec l'argent. Vous l'avez compris, des mauvaises habitudes financières, il y en a des milliers. Elles sont toutes différentes pour chacun d'entre nous. À vous de les identifier et de les supprimer. Dans une vidéo qui sortira bientôt, je vous donnerai la liste des habitudes à mettre en place pour éviter certains pièges. Je ferai au mieux pour vous aider avec mes humbles conseils. En attendant tout ça, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est ciao.